Alors aujourd'hui, on a une leçon de langue et grammaire. Alors dans le titre est la conséquence. Alors pour vous faciliter la compréhension de la leçon, j'ai choisi des phrases qui se rapportent au roman Sans famille qu'on est en train d'étudier. Alors on commence par la phrase B. Mère Barberin a vendu sa vache Roussette car elle n'a plus d'argent. Alors, combien de propositions comporte cette phrase? Alors, comme vous voyez, elle comporte deux propositions. Alors, la première proposition, Mère Barberin a vendu sa vache Roussette. Ça, c'est la première proposition. La deuxième, car elle n'a plus d'argent. Alors, comment on reconnaît la proposition? En général, la proposition comporte obligatoirement un verbe. Dans la première proposition, on a le verbe vendre, a vendu. Dans la deuxième proposition, on a le verbe avoir, a. Alors, si on a deux propositions, on les a reliées avec un moyen. Quel est ce moyen utilisé pour relier les deux propositions? Alors, le moyen utilisé, c'est car. Alors, on a déjà vu cette expression. Est-ce que car exprime la cause ou la conséquence? Alors, la réponse, c'est la cause. Car exprime la cause. Donc, la subordonnée circonstancielle de cause, la voilà, je vais la souligner en vert. Alors maintenant, quelle question pose-t-on pour répondre à ce qui est souligné en vert? C'est-à-dire, quelle question on pose pour répondre ainsi, car elle n'a plus d'argent? Alors la question qu'on pose, c'est pourquoi Mère Barberin a-t-elle vendu sa vache Roussette? Donc là, c'est la cause. C'est la subordonnée circonstancielle de cause. Maintenant, passons à la phrase A. Mère Barberin n'a plus d'argent. Alors, elle a vendu sa vache Roussette. Là encore, vous avez combien de propositions? Là encore, vous avez deux. La première, c'est Mère Barberin n'a plus d'argent. Donc voilà la première proposition. La deuxième, alors elle a vendu sa vache Roussette. Bien sûr, comme j'ai dit, on reconnaît la proposition par le verbe. Chaque proposition comporte un verbe de façon
général. Bien sûr, il y a des propositions qui comportent seulement des noms, mais en général, les propositions comportent des verbes. Alors, quel est le moyen utilisé pour relier ces deux propositions? Alors, le moyen utilisé, c'est alors. Alors, qu'exprime-t-on avec alors? La cause ou la conséquence? Bien sûr, c'est la conséquence. Alors, je souligne en vert la subordonnée circonstancielle de conséquence. À quelle question répond ce qui est souligné en vert? Il répond à la question « Mère, Barbara n'a plus d'argent. Et alors? Et alors ?» Alors, la réponse c'est « Alors, elle a vendu sa vache roussette. » Maintenant, regardez les deux phrases. Qu'est-ce que vous remarquez? Alors, on remarque qu'une phrase où on peut exprimer la cause, on peut aussi exprimer la conséquence. Seulement, il faut inverser les propositions. Alors, on passe maintenant à la deuxième phrase. Jérôme, que vous connaissez, Jérôme, c'est Monsieur Barberin. Jérôme est blessé et hospitalisé. C'est pourquoi il ne travaille plus. Alors, là encore, on a combien de propositions? On a deux. La première, c'est Jérôme est blessé et hospitalisé. Deuxième proposition, c'est pourquoi il ne travaille plus. Alors, quel est le moyen utilisé ici pour relier les deux propositions? Alors, le moyen utilisé, c'est pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on exprime avec ces pourquoi? La cause ou la conséquence? Là, c'est la conséquence. Là, c'est la conséquence. Maintenant, on veut transformer la même phrase. On veut passer maintenant de la conséquence à la cause. Qu'est-ce que ça va nous donner? Bien sûr, on inverse les propositions. On commence par la deuxième proposition. Qui il? Il renvoie à Jérôme. Donc, je commence ma phrase par Jérôme ne travaille plus. Là, car il est blessé et hospitalisé. Alors, pour changer un peu cette expression de cause, je peux utiliser une autre expression
qui est courante, c'est parce que. Je peux tout à fait garder car. C'est la même chose. Parce qu'il est blessé et hospitalisé. Alors, vous avez cette expression, ou bien ce moyen pour relier les phrases. On peut la remplacer, ou bien on peut le remplacer, c'est-à-dire le moyen, par une autre expression équivalente. Ça veut dire qu'il veut dire la même chose. Donc, je peux écrire c'est pourquoi, ou bien, pardon, c'est pour cela. C'est la même chose. C'est pour cela que. Là, on est obligé d'ajouter la conjonction que. C'est pour cela que. Il ne travaille plus. Passons maintenant à la dernière phrase. La famille Barberin est tellement pauvre que Jérôme, c'est-à-dire Monsieur Barberin, décide de mettre Rémi à l'hospice. Là encore, on exprime bien sûr la conséquence. Le moyen utilisé pour relier les deux propositions, c'est tellement, tellement que. Alors, maintenant, on va transformer cette phrase de manière à exprimer la cause. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, bien sûr, inverser les propositions. Alors, on commence par la deuxième proposition. Jérôme décide de mettre Rémi à l'hospice. Car je garde les mêmes expressions. Bien sûr, on a vu pas mal d'expressions, mais moi, je garde les plus faciles et les plus courantes. Jérôme décide de mettre Rémi à l'hospice car la famille Barberin est tellement pauvre.
Alors, ici, le moyen utilisé pour exprimer la conséquence, c'est tellement que. Tellement, il y a une autre expression équivalente, c'est-à-dire qui veut dire exactement la même chose. C'est si. C'est l'adverbe d'intensité si. Tellement et si égale très. Très. Je vais l'écrire pour les élèves qui n'entendent pas. Très. Donc, si tellement égale très. Alors, tellement plus la nature de ce mot qui suit si et tellement c'est adjectif. C'est un adjectif qualificatif. Ça peut être aussi un adverbe. Mais retenez ceci, si plus adjectif plus que. Alors maintenant, on va passer à l'exercice. Alors on continue le cours. Alors tout à l'heure, on a vu qu'il y a deux colonnes, la colonne A et la colonne B. On a vu que dans la colonne A, on a exprimé la conséquence. Dans la colonne B, on a exprimé la cause. Mais bien sûr, notre objectif, ou bien l'objectif de la leçon d'aujourd'hui, c'est la conséquence. Donc, cet exercice porte uniquement sur la conséquence. Donc, on a la colonne A, la colonne B. On a des phrases incomplètes qu'il faut compléter avec la colonne B. Donc, voilà, je lis la consigne. Donc, voici des phrases où on exprime la conséquence. Relis-les correctement, puis souligne. Alors, n'oublie pas de souligner le moyen utilisé. Alors, on va lire la moitié, bien sûr, de la phrase. L'autre moitié, c'est vous qui allez la trouver dans la colonne B. Alors, je lis. Mère Barberin aimait beaucoup Rémi. Donc, vous voyez, je n'ai pas mis de point parce que la phrase n'est pas terminée. Donc, il faut trouver la suite de la phrase ici et mettre une flèche. Donc, c'est à vous de trouver la bonne réponse. 2. Mère Barberin n'a plus de vache. Troisième phrase. Jérôme est si sévère. Sévère ou bien méchant si vous voulez. Dur. Rémi est tellement triste. Rémi n'est pas le fils de Jérôme. Là, il se met à pleurer. C'est pour cela qu'il est heureux. C'est pourquoi il veut le mettre à l'hospice. Alors, elle a demandé un peu de lait et de beurre à ses voisines. Là, il refuse d'embrasser Rémi. Donc, vous répondez
questions, ou bien vous faites l'exercice chez vous.